Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons avec le quotidien Mutation qui parle du corps enseignant et également de la saignée sans fin. Le communiqué du ministre des Enseignements secondaires appelant 3442 personnels à clarifier leur situation après collecte des données auprès des aéroports du Cameroun et du ministère des Finances est la preuve que l'hémorragie ne s'arrête plus. À retrouver ce matin à la page 9 du journal La Revue des causes, complicité et conséquences préoccupantes du phénomène sur le système éducatif. Le Témoin, le quotidien d'information générale et d'enquête qui en parle également ce matin, titre en s'interrogeant « Malaise dans le corps enseignant, pourquoi les enseignants fuient-ils » Pourtant, les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique et des textes spécifiques bénéficient de droits clairs, rémunération, avancement, protection sociale, sécurité au travail. Alors pourquoi ces départs massifs vers l'étranger, notamment le Canada, et pourquoi dans le même temps une ruée persistante vers les postes administratifs jugés plus stables et moins exposés que les salles des classes? Autant d'interrogations à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien Le Témoin. Nous poursuivons avec le Messager qui parle de vérité étouffée au sujet de l'autopsie d'Anissé Kané. Alors que le rapport médico-légal conclut à une mort naturelle, les avocats, la famille et plusieurs acteurs publics dénoncent une procédure jugée unilatérale et réclament toute la lumière sur les circonstances du décès. On en parle également ce matin avec Le Popoli qui pour sa part nous renseigne que même la mort est étonné. Et avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, c'est une mort naturelle selon le verdict de l'enquête du gouvernement camerounais relativement au décès en détention d'Anissé Kané. Mort naturelle, c'est également le verdict selon Yaoundé d'après la Nouvelle Expression parution de ce matin. Le ministère de la Défense vient de rendre public le résultat de l'enquête sur le décès de l'homme politique en détention à Yaoundé. Anissé Kané est décédé d'une mort naturelle selon le communiqué du chef de la division de la communication du ministère de la Défense publié le 24 février 2026. Nous poursuivons le périple de ce matin avec la lutte contre le blanchiment des capitaux. On y travaille selon Cameroun Tribune. Et puis le sujet était au centre d'une audience accordée hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté à une délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, la GABAC. Afin de ne plus être sous surveillance rapprochée, le pays a pris une batterie de mesures saluées par l'organisme international. 11 actions recommandées sur 24 pour sortir de la liste grise ont déjà été validées à date. Ce matin, nous avons Franklin Nyamsi qui s'exprime en indiquant que le régime Macron lui reproche la critique du néocolonialisme français. C'est une information à retrouver à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour et le philosophe réagit à la décision des autorités françaises de geler ses avoirs pendant 6 mois. En petite une ce matin, s'agissant de pénurie, où est passé le sel des cuisines? C'est une interrogation. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin revient sur le massacre de Garbou en nous présentant des condamnations prononcées ainsi que l'indignation relancée. 6 ans après le drame, le tribunal militaire de Yaoundé a condamné 4 militaires à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme. Si la culpabilité est désormais établie, l'absence d'indemnisation des familles suscite une vive controverse. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin à la page 5. En page 2, on s'achemine plutôt à Baham, où 22 présumés braqueurs sont désormais aux arrêts. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, parle du péril sur l'école ou bien l'école en péril. C'est l'opération Phoenix qui est lancée ce matin et le temps monte au sein de la coordination nationale du collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Face à ce qu'il qualifie de naufrage programmé du système éducatif, les responsables syndicaux haussent le temps et annoncent une offensive nationale pour éviter l'effondrement de l'école publique à l'horizon 2029. Et puisqu'on parle toujours d'école ou d'éducation,
l'éducation ce matin avec le quotidien L'étudiant, c'est le système éducatif ainsi que les langues maternelles qui sont en tableau noir. Et d'après le journal, au cœur des préoccupations, il y a l'urgence d'intégrer davantage les langues nationales dans le système éducatif afin de renforcer le multilinguisme chez les jeunes générations. Et il faut rappeler que le Cameroun compte plus de 250 langues locales, mais près de 4% ont disparu depuis 1950 et environ 7% aujourd'hui sont menacés. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie s'intéresse au parc national de Campoman où le braconnage continue de faire des ravages. De nombreuses espèces protégées sont abattues et commercialisées malgré les barrières administratives et juridiques. Le reportage que nous propose l'économie est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Et puis route Bingambo Grand Zambie, la construction attribuée à 2 entreprises chinoises. Le premier news magazine camerounais des faits actuels pour sa part, s'agissant de la promotion des investissements, nous renseigne que l'API, entendue Agence de promotion des investissements, a signé 5 conventions, notamment avec 5 entreprises camerounaises pour 7 milliards de francs CFA d'engagement. Et puis à la clé, c'est près de 2000 emplois directs attendus dans des secteurs stratégiques allant de la transformation du bois à la cimenterie en passant par l'hôtellerie, l'industrie manufacturière et le tourisme. Nous poursuivons toujours en économie avec Expression économique, l'hebdomadaire qui parle des NEO, barrage Natigal, payage automatique. C'est Bruno Bekolo Egbe qui fait des révélations scandaleuses. L'agrégé des facultés des sciences économiques et de gestion et recteur honoraire des universités de Douala et de Yaoundé 2 vient de publier une tribune riche en révélations de négociations. Avec le quotidien EcoNews, on parle plutôt de désenclavement et c'est le ministre des Travaux publics qui mise sur 2600 km de chantier pour fluidifier l'économie. Et le ministère des Travaux publics dévoile donc un vaste programme de 76 projets en gestion centrale. Entre basculement vers la méthode IMO et désenclavement des zones transfrontalières, le pays tente de protéger son patrimoine routier face à l'érosion budgétaire et climatique. Restons avec les routes et parlons de la pénétrante Est de Douala qui sera bientôt finalisée d'après le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau. Avec 85% du projet déjà exécuté, la fin des travaux approche, incluant la chaussée, l'éclairage et la signalisation. Et nous terminons ce matin avec la voix du consommateur qui parle de la chute brutale des prix du cajot de tomates. Une bonne nouvelle pour les ménages qui achètent entre 1000 francs et 2000 francs le panier. Il y a encore quelques semaines, les tarifs dépassaient 8000 francs. Alors que les consommateurs se réjouissent des prix bas, le défi sera de trouver un équilibre qui protège à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la survie économique des agriculteurs qui pourraient abandonner la culture de la tomate, ce qui risque à terme de provoquer une pénurie de ce produit indispensable pour le marché. Et voilà qui a permis de mettre un terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.